Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur votre radio WeSport FR 100% live, votre radio qui traite toute l'actualité sportive. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette finale de Ligue des Champions qui aura lieu demain. Événement footballistique important, alors vidéo oblige, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer au mieux cette finale de Champions League qui s'annonce passionnante. Demain se joue à 21h un match 100% anglais mais qui sera en fait européen. Le stade du Wanda Metropolitano va accueillir la rencontre entre Liverpool et les Spurs de Tottenham. Qui gagnera cette Ligue des Champions et qui partira défier Chelsea, vainqueur de Arsenal en finale de Ligue Europa lors de la Supercoupe. L'aventure européenne des deux clubs, les buteurs, les compositions probables et même quelques mots de conférence de presse. Je suis ici pour vous apporter toutes les réponses à vos questions pour cette finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. On va commencer deux parcours surprenants étant donné qu'on n'attendait pas ces deux équipes en finale et surtout que ces deux équipes avaient mal commencé cet exercice 2018-2019. Tout d'abord avec Liverpool qui commençait dans le groupe C avec Paris, Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade. Trois clubs ici se distinguaient pour une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Liverpool rentre dans cet exercice 2018-2019 en tant que vice-champion et ancien finaliste face au Real Madrid. La saison passée, une défaite qu'ils avaient perdue 3-1 pour montrer que ce n'était pas seulement un exploit mais qu'ils peuvent récidiver cette magnifique aventure. Il est temps de montrer, de sortir de ce groupe C. L'ouverture de ce groupe C se fait face au Paris Saint-Germain à Anfield. Victoire 3-2 avec un but de Firmino malgré la réalisation de Mbappé de partout à Anfield. Firmino avait réussi à marquer, lui qui était incertain parce que la semaine de veille de ce match, il avait pris un doigt dans l'œil de Vertonghen face à Tottenham. Il avait l'œil un peu enflé, il ne voyait quasiment rien de l'œil droit et pourtant quand il marque, Signore met la main sur son oreille, une belle célébration qui montre toute la détermination de l'attaquant brésilien. Journée 2, Liverpool se déplace à São Paulo, un stade en feu où Insigne marque à la 90e minute de jeu le seul but de la rencontre. Victoire de Naples qui finalement réalise une belle début de Champions League avec deux victoires vu qu'ils ont gagné l'Étoile Rouge de Belgrade auparavant. Journée 3, Liverpool reçoit Belgrade 4-0, doublé de Salah, un but de Firmino, un but de Mané, tout va bien pour Liverpool, sauf que lors de la journée 4, ils perdent face à Belgrade, une victoire surprenante de l'Étoile Rouge de Belgrade dans un stade en feu. Le stade de l'Étoile était bouillant, un tifo exceptionnel qui a d'ailleurs été élu le plus beau tifo de la Champions League. Journée 5, il faut réagir pour Liverpool au Parc des Princes, raté malgré le penalty de Milner, le PSG s'impose 2-1. Et enfin, il ne faut pas encaisser et gagner face au Napoli à Anfield pour se qualifier en huitième de finale. C'est chose faite avec un but magnifique de Mo Salah qui fait son travail sur le côté droit et qui place son ballon sous les jambes de David Ospina. En termes de bilan, on est sur 3 victoires, 3 défaites, 8 buts marqués et 7 buts encaissés. Bref, Liverpool est vraiment juste et passe en Champions League sur le fil avec cette défaite face à Belgrade. Ça aurait pu être bien pire. On remarque aussi que Liverpool a gagné tous ses matchs à domicile et a perdu tous ses matchs à l'extérieur. Et si Liverpool est là aujourd'hui, c'est grâce à cette victoire face à Naples à la dernière journée avec un but de Salah, mais surtout grâce à une parade exceptionnelle de Alisson. Je vous propose de la revivre. C'était avec BT Sport. In by Callahan. Up goes Van Dijk. It's gone all the way through. Oh, what a save from Alisson to deny Milik. That's why Liverpool spend the big bucks on the Roma goalkeeper. Cette photo de ces supporters qui se prennent la tête, les supporters Napoli, où les points serrés, on voit en haut à droite, un supporter de Liverpool qui serre les points parce que cette parade d'Alisson elle est magnifique et elle est déterminante pour l'avenir de Liverpool qui se qualifie en huitième de finale. Du côté des Spurs, on était dans le groupe B avec Barcelone, le PSV Eindhoven et l'Inter de Milan. Tottenham qui avait ses cartes à jouer, qui avait une carte à jouer dans ce groupe et qui l'a parfaitement fait. Parfaitement, c'est pas forcément le terme exact étant donné que la phase de groupe, la phase de poule avait très mal débuté avec une défaite face à l'Inter Milan en journée d'ouverture et une défaite face au Barcelone en deuxième journée. Il fallait réagir et prendre un point au moins au PSV Eindhoven pour croire encore à cette qualification car 3 défaites lors des 3 premières journées, ça aurait été difficile pour croire encore aux huitièmes de finale de Ligue des Champions. De partout au PSV Eindhoven et lorsqu'ils le reçoivent en journée 4, ils gagnent 2-1. Ils étaient pourtant menés et c'est Kane qui avait marqué les doublés, un doublé qu'on reverra tout à l'heure parce que Kane est l'actuel meilleur buteur de Tottenham avec 5 buts dans la compétition.
Journée 5, Tottenham doit récidiver face à l'Inter. Ils reçoivent face au Wembley, victoire 1-0. Et c'est une très très belle victoire qui permet à Tottenham d'y croire. Et pour y croire et pour se qualifier, il fallait faire un nul au Camp Nou. Nul réalisé grâce à Lucas qui marque à la 85e minute de jeu. Bref, c'est encore une fois Just et les Spurs rencontreront le B4B Dortmund, l'équipe de Lucien Favre, en 8e de finale. En bilan, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 10 buts encaissés. Bref, on voit ici que Tottenham et Liverpool ont eu beaucoup de mal dans ces phases de poule et les 8e de finale vont être d'autant plus dangereuses. Que Tottenham se déplaçait et recevait Dortmund, mais c'est 3-0 à domicile à Wembley et ils ont gagné 1-0 à Dortmund. Bref, deux matchs d'exception, 2 matchs de qualité magnifique avec un Hugo Lloris en feu, Son qui a marqué aussi les esprits et Kane qui a toujours été présent. Bref, Tottenham réalise une belle prestation, surtout qu'à l'heure actuelle et au moment de ce match, Dortmund était leader de la Bundesliga. La Bundesliga a rendu son verdict il y a une semaine et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé et qui a remporté ce trophée championnat lors des dernières journées. Et c'est le Bayern Munich, c'est l'équipe qui a rencontré Liverpool en 8e de finale. 0-0 au match aller à Anfield et 3-1 à Allianz Arena pour les Reds qui s'imposent et qui vont aller en quart de finale. Magnifique but de Van Dijk, mais surtout l'ouverture du score est exceptionnelle. L'ouverture du score est signé Mané sur une passe longue de Virgil van Dijk. Il lobe Manuel Neuer, 3-1. On pensait que les Bavarois avaient tout à faire et avaient juste à gagner à Allianz Arena chez eux, mais ça n'a pas été fait. 3-1 pour Liverpool. De finale, Manchester City sera l'adversaire de Tottenham. 1-0 pour les Spurs à Wembley. 1-0 avec la perte de Kane. Harry Kane qui va se blesser, qui ne disputera pas le match retour. Le match retour est feu, puisqu'à la 21e minute de jeu, il y a 3-2 pour Manchester City. Un match de classe mondiale. Sterling, Kevin De Bruyne, Son ont été exceptionnels, mais celui qu'on retiendra, c'est Llorente qui marque le but de la qualification dans les 15 dernières minutes de jeu. Un but fou de la tête, de l'épaule ou des fesses, je ne sais plus. En tout cas, le match se termine en 4-3 et avec les buts à l'extérieur qui comptent double, entre guillemets, en fait, ils comptent simple, mais du coup, qui sont plus importants et qui sont déterminants lors d'une qualification dans un match aller-retour, se qualifient en demi-finale et rencontreront le bourreau de la Juve et le bourreau du Real Madrid, l'Ajax Amsterdam. Une prestation folle et on se dit que Tottenham peut le faire, que Tottenham a une carte à jouer dans cette Ligue des Champions. De son côté, c'était plus simple, entre guillemets, pour Liverpool qui a rencontré Porto, l'actuel champion portugais qui n'est plus aujourd'hui, étant donné que c'est Benfica qui a gagné la Liga NOS cette saison, mais en tout cas l'année dernière c'est Porto et les Dragons, les joueurs de Conceição qui avaient gagné. Sur l'ensemble des rencontres, Liverpool s'impose 6-1, les Reds ont explosé grâce à leur attaque. Firmino a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Mané a marqué 1 but et délivré une passe décisive, tout comme Salah. Bref, la triplette et le factu devant a lancé la machine, c'est beau, c'est très beau. Et d'ailleurs on voit sur cette image que Naby Keita tient l'épaule de Firmino étant donné qu'il a marqué son premier but sous les couleurs des Reds et c'était face au Porto au match aller à Anfield, un but dans les 10 premières minutes de jeu. La place pour Madrid va se jouer entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam. 1-0 pour l'Ajax Amsterdam lors du match aller à Wembley, un but à l'extérieur de folie. 2-0 pour l'Ajax lors du match retour à la 53e minute de jeu, mais voilà qu'un monstre et qu'une dernière quarantaine de minutes de jeu sont folles et illustrées par un exceptionnel Brésilien qui se nomme Lucas Moura. Il venait du fond, mais il venait du fond du trou parce qu'à Paris c'était pas top. Et puis ses débuts de saison à Tottenham n'étaient pas dingues non plus. La confiance, les irrégularités étaient présentes lors de ce début de carrière chez les Spurs. Mais voilà qu'il réalise peut-être son meilleur match. D'ailleurs il le dira lui-même en conférence de presse, on verra tout à l'heure. Mais voilà, il réalise son plus beau match. Étant donné que c'est une remontada à la Spurs, c'est une remontada à la Lucas, c'est mérité. Il marque son but à la 90+6. Fou, exceptionnel, j'en ai les frissons, mes poils sont hérissés. Fou, c'est aussi le mot qu'on peut utiliser pour Liverpool qui se déplaçait au Camp Nou pour le match aller face à Barcelone. 3-0 pour Barcelone. Des Blaugrana fous avec un Messi exceptionnel de Gortz qui avait marqué un but en coup franc venu de nulle part. Il reprend un tir de Suarez, il me semble, qui revient sur la transversale pour marquer un doublé. Bref, le capitaine des Blaugrana a mené son équipe à la victoire, 3-0. Une qualification avec un pied et 4 orteils en finale, c'est sans compter le match retour à Anfield, exceptionnel, 4-0, victoire des joueurs de Klopp qui alignent une performance de folie parce que sans Firmino blessé, c'est Origi qui est titularisé devant et puis c'est Origi qui m'a marqué un doublé avec un doublé aussi de Wijnaldum. Bref, une remontada de folie. Anfield est en feu, c'est historique et Liverpool va pouvoir vivre sa deuxième finale consécutive. Il faudra la gagner cette fois-ci, on en parlera tout à l'heure avec les compositions
probable. Juste, on s'arrête là parce que Wii Sport propose des vidéos comme celle-ci tout au long de l'année, et il y a une vidéo qui est très intéressante réalisée par Corentin sur les remontadas. Il vous donne les ingrédients pour concocter une belle remontada, donne des conseils à des clubs, et le Paris Saint-Germain pourrait regarder cette vidéo, ça pourrait les intéresser. On continue, mais avant de continuer sur les buteurs, les meilleurs buteurs entre Liverpool et Tottenham, je vous donne juste une petite vidéo. C'est celle des commentateurs de LFC TV. Steve Hunter et John Aldrich ont commenté le 4e but de Liverpool, ce corner magnifiquement joué d'Alexander-Arnold. C'est très malin, c'était très bien joué, c'était astucieux. Et puis Uri qui me place le but. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est frisson garanti, et c'est tout de suite. 12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Oh my word! Yes! This is extraordinary. On se place maintenant sur le classement des buteurs entre Liverpool et Tottenham, et c'est Kane qui a la première position des buteurs avec son coéquipier Lucas. Kane qui a été déterminant, qui a cette lucidité, cette vision de jeu, qui ne laisse aucun cadeau lorsqu'il est en 1 contre 1 face au gardien. Il a été précieux en phase de poule et dans les premières finalités, et il sera incertain en finale. On verra s'il sera là. Pochettino est confiant. Je vous proposerai 2 compositions avec et sans Kane, on parle tout à l'heure. Le podium se termine avec la triplette des Reds et Son. Mané, Salah, Firmino et Son ont 4 buts chacun, et enfin 2 buts pour le reste. Llorente, Van Dijk qui a marqué une tête face à Porto et face au Bayern Munich. Milner, 2 buts sur penalty et 2 buts face au PSG. Origi, 2 buts, et Vinado évidemment qui a marqué aussi son petit doublé face au Barcelone, un but de la tête venu d'un centre de Shaqiri notamment. On se place, on va parler des compositions probables, mais juste avant, comme je vous l'ai dit, Kane était déterminant pour la qualification de Tottenham en 8e de finale de Ligue des Champions en poule. Mené 1-0 face au PSV Eindhoven à Wembley, Kane a su relever la balance grâce à un doublé. C'était grâce à RMC Sport. Tottenham. Le problème, c'est qu'en face il y a une défense très solide et il y a un gardien redoutable. Défense mise à l'épreuve une nouvelle fois avec Harry Kane, et cette fois-ci le mur a cédé. Dele Alli avec Ben Davies. Le centre de Ben Davies est bon pour la tête d'Harry Kane. On continue cette fois-ci en parlant plus de cette finale qui va être déterminante demain pour savoir qui gagnera le premier titre avec son club entre Klopp et Pochettino. Mais il y a un avantage, c'est celui des Reds. Avantage Reds évidemment, on voit cette photo avec Dele Alli en fond d'écran. Les Reds sont favoris, pourquoi? Déjà ils sont favoris en championnat parce que les 2 dernières rencontres de Premier League se sont terminées sur 2 victoires, 2 buts 1 pour les Reds. Ils ont gagné leurs 2 rencontres, ils ont su dominer leur sujet malgré que le match retour à Anfield s'est joué sur un petit détail. Firmino avait marqué sur chaque rencontre. Lui qui n'a pas joué les demi-finales face au FC Barcelone, les deux matchs de la demi-finale face au Barcelone, jouera en finale. Il est fit, Klopp l'a prévenu. Ce sera peut-être un élément déterminant, lui qui aime bien marquer face aux Spurs. Ils ont un avantage d'expérience aussi en Champions League, évidemment parce que les Reds vont savoir tirer les points positifs, même parce qu'il y en a de cette défaite face au Real Madrid la saison passée, et puis Klopp qui reste sur 2 défaites en Champions League, une en 2013 avec cette défaite avec le Borussia Dortmund face au Bayern Munich, Robben qui avait marqué un but à la dernière minute, et évidemment cette défaite face au Real 3 buts à 1 la saison passée. Klopp qui est en conférence de presse et qui a su donner quelques mots avant cette finale. J'ai décidé de choisir 2 interventions. La première, je cite: je n'ai jamais pris part à une finale avec une meilleure équipe que celle-là. Nos garçons mélangeaient potentiel et attitude de la meilleure des façons. C'est génial, exceptionnel. C'est cela qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Il rajoute: si on gagne cette finale, ce sera le plus beau moment de ma carrière. La défaite en finale l'année dernière n'a rien à voir avec la performance de Mo. Elle concerne des erreurs étranges et une défaite en équipe, mais vous devez être prêt à commettre des erreurs. Le monde entier va nous regarder, tout comme le monde nous a vu battre Barcelone. Si je devais rajouter quelque chose, on voit que Klopp est confiant, mais Klopp va tout donner et va faire passer toute son énergie. On sait comment il est virevoltant et excitant quand on le voit sur le banc. Il est exceptionnel, il bouge tout le temps, et vraiment c'est fou de voir Klopp sur un banc. Pour l'avoir vu, je peux vous dire que ça donne des frissons et ça donne envie aux joueurs de se battre pour lui surtout. Et pour ajouter un petit mot à cette situation, lorsqu'il dit que c'est le plus beau moment de sa carrière, actuellement le plus beau moment de sa carrière c'est la montée avec Mayence en 2004. Donc, citer quelques mots et à expliquer
ses sentiments sur cette finale lors de Téléfoot la semaine dernière. Il dit: j'ai l'opportunité de jouer la finale et c'est un très grand rêve depuis que je suis tout petit. Il faut profiter. J'ai vécu cette année en Ligue des Champions. J'ai vécu cette année en Champions League les plus hauts matchs de ma carrière, j'arrive pas à lire, les plus belles émotions, c'était magnifique. Et comme pour Klopp, j'ai choisi 2 citations. La deuxième est celle-ci: on a perdu le deuxième match face à Liverpool à Anfield sur un tout petit détail, j'avais même marqué pour l'égalisation. On est motivé, la clé du match va être le mental. Il y a des stratégies, des talents individuels, mais en final mentalement c'est le plus important. On doit être prêt pour jouer ces matchs-là, que ce soit moi le héros ou pas, que ce soit Hugo, donc Hugo Lloris qui marque, le coach Pochettino. Le plus important c'est de gagner et être champion. Bref, Lucas est confiant et voit son... Les compositions forward désormais, j'en ai choisi 2 pour Tottenham. La première c'est un 4-3-1-2 parce que elle est sans Kane. Lloris, la défense Trippier, Vertonghen, Alderweireld dans le secteur central et Rose sur le côté gauche. Ali, Wanyama, Sissoko, Eriksen en tant que numéro 10 pour envoyer les 2 attaquants qui seront Lucas et Son. Cette composition est évidemment sans Kane. Avec Kane on passe sur un 4-2-3-1 qui serait logique. Lloris, la défense ne change pas. Trippier, Vertonghen, la doublette belge avec Rose sur le côté gauche toujours. C'est Winks et Sissoko qui sont présents. J'ai pas parlé de Sissoko dans cette diapositive, j'aurais pu. Sissoko a fait un match extraordinaire face à la Ajax Amsterdam, mais surtout est récompensé de tout sa saison avec les Spurs, étant donné qu'il a été élu meilleur joueur de Tottenham cette saison par les supporters des Spurs. Ali, Eriksen et Son seront le milieu pour donner les ballons à Kane qui sera là. Donc cette compétition est évidemment avec... On sera sur un 4-3-3 évidemment avec Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson en défense, Wijnaldum, Fabinho, Anderson. Milner aussi peut jouer, mais je pense que le choix ne sera pas défensif étant donné que Milner est surtout et défend beaucoup et d'ailleurs peut défendre en latéral gauche. Il pourra combler quelques problèmes si jamais il y en a. Salah, Firmino, Mané devant, c'est le Fab Tree. Et Liverpool qui devra faire évidemment sans Naby Keita. Une blessure qui est évidente et qui aurait pu faire beaucoup de bien, et pourtant Keita aurait pu faire beaucoup de bien tant il est créatif et amène du jeu au milieu de terrain. Mais c'est vrai que Wijnaldum a été exceptionnel face au Barcelone. Fabinho réalise une saison folle avec Liverpool et aussi il faut oublier son transfert de Monaco à Liverpool qui était de 45 millions d'euros. Et Anderson, le capitaine est imbougeable, il restera au milieu de terrain, indéboulonnable. Jordan Anderson, le futur paramètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon match. Évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour suivre toute l'activité sportive. WeSportFR, c'est Roland Garros cette semaine, c'est aussi les barrages de Ligue 1, Ligue 2, c'est évidemment l'NBA Finals. Bref, tout est sur WeSportFR. Allez voir sur le site évidemment, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Corentin sur les remontadas. Je vous souhaite un bon match pour demain. A plus, ciao. Ah oui, j'allais oublier. Venez voir en club.